Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre série de podcasts, le quart d'heure de la formation. Quand nous parlons des métiers de la restauration, nous pensons dans un premier temps aux professionnels de la cuisine. Mais nous allons voir aujourd'hui que cela comprend beaucoup de professions différentes. C'est pourquoi nous allons mettre en lumière les métiers de la salle et du service. Pour échanger à ce sujet, j'accueille Astrid Pinault, inspectrice de l'éducation nationale pour la filière hôtellerie-restauration, et Mathis Garampon, actuellement en deuxième année de BTS Management Hôtellerie-Restauration au Greta CFA Hôtellerie-Restauration Alimentation au lycée François Rabelais à Dardilly. Bonjour et bienvenue à vous deux. Bonjour. Bonjour. Donc dans un premier temps, je vais parler avec vous, Madame Pinault. En tant que inspectrice de l'éducation nationale, est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer votre rôle ? Et après, en restauration, on entend parler des métiers de la salle et du service. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire un peu de quel métier nous parlons concrètement ? Oui, donc merci pour votre invitation. Donc Astrid Pinault, inspectrice de l'éducation nationale. Alors mes missions, c'est chapeauter en fait les formations dans le domaine de l'hôtellerie et la restauration. Voilà, donc j'accompagne les établissements et les centres de formation dans le pilotage des examens et dans l'accompagnement des enseignants et des formateurs. Alors, en ce qui concerne les métiers de la salle, en fait, ils sont nombreux et en constante évolution. Donc, c'est vrai que voilà, la base, quand on pense les métiers de la restauration, on va penser aux serveurs, aux serveuses. C'est les personnes qui sont en première ligne, qui accueillent les clients et qui gèrent les commandes et assurent le service. Ensuite, on a des restaurants, généralement gastronomiques, où les brigades sont un petit peu plus complètes, voilà, où on peut trouver un maître d'hôtel et des chefs de rang. Donc les chefs de rang, ce sont les personnes en fait, qui supervisent une partie de la salle, qui gèrent les réservations et qui assurent la coordination du service. Et après, au niveau des chefs de rang, on a les commis de salle qui assistent les chefs de rang dans leurs tâches et qui mettent en place les tables et assurent généralement le débarrassage, bien qu'ils peuvent avoir aussi d'autres missions. Ensuite, on a des métiers qui sont très à la mode. On retrouve les barman et les barmaids. Donc, ce sont des métiers en vogue, mais qui nécessitent quand même une formation très pointue et qui permet voilà, de préparer des cocktails et des boissons, gérer un bar, conseiller les clients. Et dans ce cas, on parle un petit peu de mixologie. Alors après, ça continue, hein. On a aussi les sommeliers, les sommelières, donc ce sont les experts du vin, voilà, qui fait aussi un peu notre renommée en tant que gastronomie française. Donc voilà, ils conseillent les clients dans leurs choix et assurent aussi les gestions de la cave. Toujours pour continuer dans les métiers de la restauration, de la salle, hein, voilà, il y en a encore pas mal, mais on pourrait peut-être parler des organisateurs d'événements, qui sont aussi voilà, des filières, ou moins des métiers un petit peu en vogue avec tout ce qui concerne l'organisation de manifestations, de mariages, voilà, qui travaillent généralement en collaboration avec les traiteurs. Et puis après, toutes ces missions, toutes ces fonctions évoluent et bien sûr, voilà, on peut être directeur de restaurant ou avoir son propre restaurant, même si on n'est pas cuisinier et qu'on vient voilà, des métiers de la salle. Je vous remercie. Maintenant, je vais donner la parole à Mathis. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours et comment as-tu découvert les métiers de la salle ? Alors, donc j'ai pas fait un parcours classique pour rentrer dans le secteur de la restauration. Donc j'ai commencé par un bac, j'ai fait un bac S option sciences d'ingénieur. Et après, du coup, je me suis dirigé vers un DUT en génie chimique et génie des procédés. Et donc, durant ce DUT, en étant étudiant, j'avais besoin d'argent, donc je cherchais un travail. Et un travail pour les soirs de semaine, pour les week-ends, tout ça. Et donc j'ai découvert un restaurant à côté de chez moi qui cherchait du personnel. Donc j'ai commencé à travailler les week-ends pour des événements, donc des mariages, des soirées, plein de prestations différentes. Et une fois au bout d'un an et demi, quand j'ai vu que la chimie ça m'intéressait plus, donc il me fallait pareil un travail en attendant que je reprenne les études l'année prochaine. Et du coup, mon employeur m'a proposé
de prendre un contrat en CDI pour continuer dans ce restaurant où je me plaisais bien, ça me déplaisait pas quoi, de travailler là-dedans, donc je me suis dit pourquoi pas, ça me fera passer le temps. Et donc durant ce CDI qui a duré 6 mois, enfin CDD du coup, j'ai vraiment aimé ce métier et j'ai découvert plein de choses qui m'ont plu. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas reprendre un BTS en hôtellerie-restauration, voilà, pour avoir un diplôme et continuer après là-dedans, voir si ça me plaît toujours, quoi. Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a fait changer de direction et comment s'est révélée vraiment cette passion pour ce métier? Alors, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la présence avec les clients. Donc, je suis quelqu'un de sociable, donc en salle, j'arrive très vite à m'adapter à n'importe quel type de clientèle. Donc, franchement, j'adorais cet aspect où je pouvais vraiment parler avec eux et leur faire vivre quelque chose. Parce que c'était un restaurant gastronomique où je travaillais, donc il y avait vraiment une expérience. Ils étaient là pour découvrir, pour apprécier le moment, et je prenais du plaisir à leur donner ce moment. Il y a plusieurs choses aussi, c'est que c'est un métier quand même, faut doit être très actif, qui bouge beaucoup. Et voilà, je ne me voyais pas, dans tous les cas, assis derrière une chaise sur un bureau, donc il me fallait quelque chose qui bouge, où il y a un peu du mouvement. Et voilà, à la fin de la journée, on sent qu'on a travaillé, et c'est ça qui me faisait plaisir. Il y a aussi du coup toute la partie avec l'équipe, l'ambiance de l'équipe et tout. Je trouve qu'en service, c'est vraiment quelque chose, on est vraiment soudés. On travaille vraiment ensemble, on a tous besoin les uns des autres, donc j'aime bien cet aspect un peu de solidarité où on arrive ensemble à finir notre journée, et que c'est bien passé et qu'on a réussi à gérer le service comme il fallait, quoi. Très bien. Tu es actuellement en 2e année de BTS Management Hôtellerie-Restauration en alternance au Greta CFA Hôtellerie, Restauration, Alimentation à Dardy. Et en quoi consiste cette formation? Donc le BTS il est divisé en 3 options. La cuisine, l'hébergement et le service. Donc la première année, les communes à tous les élèves, hein, on étudie les 3 valences en fait. Elles se concentrent sur les fondamentaux, du coup en cuisine, en service et en hébergement. Donc le but c'est d'acquérir une certaine polyvalence dans toutes les compétences. Donc on étudie en première année une partie qui est consacrée aux règles d'hygiène, à la conservation des aliments, on voit tout ce qui est gestion stock. On apprend aussi du coup tout ce qui est technique culinaire et technique de service pour assurer un service classique. Donc l'accueil de clients et le service aux clients extérieurs grâce à nos restaurants d'application. Et on a également du coup des enseignements généraux qui sont appliqués à l'hôtellerie-restauration, donc des notions de ressources humaines, de droit, de comptabilité. On a aussi des cours de marketing où on voit les nouveaux modes de consommation, la digitalisation des supports et la gestion d'une équipe. Et on a aussi une langue, 2 langues qui sont obligatoires, donc l'anglais est obligatoire et on a le choix après pour la deuxième langue. Moi je choisis espagnol, voilà. Donc après en deuxième année on se spécifie dans une des 3 valences que j'ai dit au début, donc moi je me suis spécifié dans le service. Donc ça met vraiment l'accent sur les savoir-faire des techniques au restaurant, donc dresser une table, présenter un menu, valoriser des produits, gérer des stocks de boissons et surtout du coup encadrer une équipe, où c'est vraiment le but de notre formation, c'est après ce BTS pouvoir accéder à un poste à responsabilité et pouvoir manager une équipe. On a aussi du coup dans cette option de service des notions de bar et de sommellerie qui sont assez importantes, qui font partie quand même du métier, faut pas les oublier, quoi. Voilà. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que tu apprends dans une journée type au Greta CFA pour ton métier justement dans le domaine du service? Donc concrètement, je trouve que la formation elle nous apprend tout ce qui nous sert pour ouvrir notre établissement après. Donc toutes les règles législatives, les éléments de gestion et surtout la stratégie marketing pour faire durer cet établissement. L'ouverture d'un établissement, c'est un peu le but final, un peu l'objectif premier, mais c'est selon notre envie et ça nous apprend surtout à gérer des postes à responsabilité. Pour pouvoir diriger une équipe et savoir toutes les règles et contraintes auxquelles on est exposé quand on est responsable d'un restaurant, par exemple. Donc pour ce qui est d'une journée type, il y a plusieurs possibilités. Donc on peut avoir très bien des cours théoriques dans une salle de classe classique, mais des cours aussi pratiques, donc avec une journée où en général on a un service qui se déroule sur la journée avec des clients extérieurs qu'on accueille dans nos restaurants d'application.
Donc on apprend vraiment là, c'est vraiment le corps du métier, apprendre à gérer un service, que le service se déroule bien. Et on a également du coup des cours pratiques qui sont là plus entre nous, on apprend les techniques, on essaye de se familiariser avec toutes les techniques qu'on aura besoin pour justement le jour du TP. D'accord, merci. Et dans le cas de ta formation en alternance, tu travailles à la Brasserie des Lumières. As-tu trouvé facilement cette alternance et comment elle se déroule ? Alors j'ai trouvé assez facilement, j'ai trouvé grâce à un ancien élève qui a fait le même BTS, avec qui j'ai sympathisé et qui m'a proposé son entreprise parce que c'est une entreprise qui était, où lui il était épanoui quoi. Et donc elle avait un avantage, c'est que on travaillait que les midis de la semaine, donc ce qui permettait de garder un rythme pour les cours correct et surtout de pouvoir travailler à côté. Donc garder mon réseau d'un peu d'extra que j'avais à côté vu que j'ai commencé à travailler avant de faire le BTS et ça me permet de voir plusieurs choses et qui me servent du coup dans mon apprentissage qui se passe très bien. Je suis très content de l'entreprise dans laquelle je suis, j'ai un bon maître d'apprentissage et voilà. Donc je suis en deuxième année donc de BTS, on est plus souvent en cours pour préparer l'examen que dans l'entreprise, mais voilà. En tant qu'apprenti BTS, on a un niveau en plus, on va dire, par rapport aux autres apprentis dans une entreprise. On est vraiment le bras droit du manager. Enfin, moi, je me considère comme ça, et je pense qu'il me considère comme ça également. C'est vraiment, je l'assiste dans toutes ces tâches de responsabilité, et c'est là le but, justement, d'avoir une bonne entreprise pour faire son apprentissage. C'est que je découvre vraiment toutes les facettes du management et de la bonne tenue du restaurant, quoi. Très bien, et donc du coup, selon toi, quels sont les avantages de cette modalité alternance ? Donc une part en formation au Greta CFA et une part en entreprise. Alors pour ce qui est de la part en entreprise, pour moi je trouve que c'est un gros avantage d'être en alternance. Donc ça permet d'acquérir une expérience conséquente pour ensuite pouvoir postuler pour un job plus tard. Donc le fait d'acquérir cette expérience en entreprise, elle nous permet justement de mettre une image sur toutes les notions théoriques étudiées en cours et de les assimiler beaucoup plus rapidement. Quand on parle de quelque chose en classe, on peut se le représenter. Si on l'a déjà vu en entreprise, c'est beaucoup plus simple et ça nous donne justement des idées pour développer sur ce sujet. Donc je trouve que c'est vraiment le gros point fort de l'alternance. Et voilà, après il y a tout ce côté aussi rémunération qu'en étudiant, ça reste toujours important. C'est bien de le dire, c'est quand même la vérité, hein. Merci. Donc certaines personnes peuvent hésiter à se lancer. Selon vous, Madame Pinault, quels sont les principaux avantages et opportunités que les métiers de la salle et du service peuvent offrir à un jeune ou à une personne qui souhaite se reconvertir ? Alors déjà, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à venir nous rejoindre, en tout cas pour les métiers de la salle. C'est des métiers, souvent les jeunes sont contraints par leurs parents à ne pas aller dans les métiers de l'hôtellerie-restauration parce que c'est des métiers difficiles. Donc là, je dirais que déjà, Mathis, par exemple, qui est en BTS, pourra continuer en licence et en maîtrise aussi, et en master, pardon, par le biais de l'apprentissage, et que c'est des métiers qui offrent aussi une poursuite d'études. Après, Mathis l'a bien dit aussi, c'est un secteur qui est en pleine évolution. Les métiers de la salle, c'est un secteur dynamique qui évolue constamment, avec de nombreuses tendances qui attirent les jeunes et qui émergent, et qui donnent les moyens de se spécialiser. Donc ça peut rester vraiment très intéressant pour la jeunesse. Après, c'est des métiers où les contacts humains sont privilégiés. C'est-à-dire qu'on peut échanger avec les clients, mais aussi avec tous les partenaires qui entourent une unité de restauration. Et donc, un contact humain très privilégié. C'est un métier également où on ne s'ennuie pas, avec énormément de tâches. Une journée ne se ressemble pas. On monte rapidement en compétences. Et après, il y a des évolutions de carrière quand même qui sont, si on est courageux et motivé, qui coulent de source et on peut rapidement évoluer. Après, c'est des environnements de travail qui sont stimulants. On peut travailler
tant dans un restaurant tendance que dans un restaurant gastronomique. Mais voilà, mais on peut travailler aussi sur une plage à Saint-Tropez ou en Floride ou dans tous les pays du monde. Voilà, les jeunes ont beaucoup d'opportunités en tout cas et d'avantages à venir rejoindre les métiers de la salle. Après, avant, mais toujours aussi un peu actuellement, c'est-à-dire que c'est des métiers où on travaille en coupure. C'est-à-dire que le soir, il faut revenir travailler. Mais là aussi, il y a eu quand même beaucoup d'améliorations où voilà, on essaye de plus travailler en coupure. Et aussi, maintenant, les restaurants ont dû s'adapter, voilà, par exemple, en fermant voilà, le restaurant certains jours. Mais en tout cas, les conditions salariales se sont fortement améliorées. Et c'est vrai que pour, voilà, voilà, pour les jeunes, venir nous rejoindre, je les encourage. Mais en même temps, pour les personnes qui sont en reconversion, c'est vrai qu'il y a beaucoup de facilité et c'est des métiers qui sont facilement accessibles et où on peut rapidement se professionnaliser. Donc voilà, c'est des opportunités en tout cas pour les reconversions. Très bien. Et du coup, quels sont les prérequis ou du moins les qualités qui sont essentielles pour exercer un métier de la salle ou du service ? Bon, alors, il y a beaucoup de qualités, mais en tout cas, les qualités que je vais citer, elles ne sont pas innées. C'est-à-dire qu'un jeune ou une personne en reconversion qui rejoignent les métiers de la salle, voilà, vont démarrer avec leurs compétences, mais qui vont s'affiner aussi avec l'expérience. Après, voilà, pour travailler dans l'hôtellerie, mais dans les métiers de la salle, je dirais qu'il faut un sens du service. Il faut être attentif aux besoins des clients. Et puis le sourire aussi, voilà, c'est quand même quelque chose d'indispensable pour accueillir la clientèle. Il faut un bon sens de la communication, une bonne oralité, mais qui peut s'améliorer aussi au fil de l'expérience. Il faut savoir s'adapter, gérer aussi voilà, les incidents qui peuvent se dérouler pendant un service. Je dirais une bonne résistance au stress, mais c'est pas accumuler le stress, c'est-à-dire qu'il faut une prise de recul quand même sur ce qui peut se passer dans une journée, les coups de feu, parfois des clients, c'est un peu compliqué, mais généralement ça se passe quand même bien. Puis je dirais une qualité qui est indispensable, c'est d'avoir un bon esprit critique. Souvent dans l'hôtellerie-restauration, il faut travailler en équipe et là aussi ça peut parfois pas couler de source. Voilà, il faut savoir travailler en équipe, être capable de collaborer avec ses collègues et de s'intégrer facilement dans une équipe. Après, il y a des petites choses quand même qui font la différence entre quelqu'un qui est passionné par les métiers de la salle et qui manque parfois un petit peu, c'est la connaissance des produits. Voilà, bien connaître son environnement, sa carte, les produits, les fournisseurs, la saisonnalité par exemple des produits, des légumes, voilà, des produits de la carte, c'est très important. Après, il y a des techniques de base qui sont à maîtriser, qui sont rapidement assimilables, comme savoir dresser une table, servir un plat, ouvrir une bouteille. Mais on va dire après, en salle, ce qui fait la différence, c'est toute la maîtrise des techniques en salle, comme réaliser un steak tartare, savoir décanter un vin, voilà, des petites choses quand même qui sont pas toujours acquises et qui peuvent faire la différence. Après, je dirais qu'il faut bien connaître, et ça c'est la formation aussi et l'expérience qui peut donner toutes ces mesures, mais c'est bien respecter les règles d'hygiène et de sécurité, c'est très important. Et pour finir, je dirais que pour travailler dans les métiers de la salle, il faut avoir une bonne hygiène de vie et faire du sport voilà, régulièrement pour pouvoir accumuler tout le poids en fait, d'un service qui se répète et se répète. Voilà, une bonne hygiène de vie. Très bien, merci. Vous l'avez dit dans vos précédentes réponses, mais est-ce que c'est un secteur qui permet d'évoluer ? Oui, alors c'est des métiers où si vous êtes passionné, dynamique, patient aussi, mais on peut évoluer, mais surtout on peut également changer de fonction assez rapidement, c'est-à-dire qu'un commis peut rapidement devenir chef de rang,
Mais un serveur peut également devenir barman, voilà, avec l'expérience, mais aussi avec une formation en complément. Un sommelier peut aussi arrêter sa mission, sa fonction et se diriger en tant que directeur de salle. On peut passer aussi de la salle à la cuisine, puisque voilà, il y a quand même beaucoup de compétences qui sont communes, mais toujours en passant par l'expérience et la formation. Et puis on peut passer, par exemple, des métiers de la salle au métier de l'hébergement ou de la réception. On peut même travailler dans les étages. Après, les possibilités également d'évolution en termes de compétences, on peut aussi ouvrir son propre restaurant, son propre établissement, se spécialiser, comme je le disais, voilà, dans un autre domaine, de la salle à la sommellerie. Et puis voilà, après, si on n'ouvre pas son propre restaurant ou si on ne travaille pas au sein d'un établissement, on peut travailler aussi au sein d'un groupe hôtelier qui donne également pas mal de possibilités. Voilà, donc je dirais que les facteurs clés quand même de la réussite, c'est être dynamique, motivé, mais avoir une bonne formation initiale, mais également une bonne formation continue. Et puis de travailler aussi au fil de son expérience, de se constituer un réseau, voilà, pour pouvoir après changer de région, aller travailler dans un pays étranger par exemple. Mathis, tu veux peut-être rajouter un mot à ce sujet ? Oui, ce que je peux rajouter, c'est que moi je pense que Acté, c'est un secteur qui a un manque de personnel, mais c'est surtout un manque de personnel qualifié en fait. Et c'est justement le fait de faire des formations, des études dans ce secteur, ça permet en fait d'accéder à des postes qui sont directement plus élevés, mais également d'évoluer plus rapidement parce qu'avec notre connaissance des produits, de différentes techniques, voilà, on a déjà vu plusieurs façons de travailler et plusieurs prestations, on a directement le coup d'œil et ça se remarque directement que la personne est faite pour ça et qu'elle a déjà été témoin de toutes ces choses, quoi. Donc ça permet vraiment d'évoluer plus vite, je trouve. Très bien. Alors peut-être parmi les personnes qui nous écoutent, nous avons des globetrotters. Alors est-ce que ce sont des métiers qui permettent de travailler à l'étranger ? Vous l'avez un petit peu dit, Madame Pinault, mais j'aimerais bien pencher un petit peu sur ce sujet. Alors, c'est vrai que Mathis en parlait, ce qui est important dans les métiers de la salle, c'est d'avoir du personnel formé. Donc c'est vrai qu'on espère, vu le manque de personnel, que les apprenants puissent trouver chaussures à leurs pieds, en tout cas dans nos établissements français. Mais en tant qu'ancienne enseignante de restaurant, c'est vrai que j'ai beaucoup d'élèves qui travaillent à l'étranger et qui ont des carrières quand même très intéressantes. Alors il y a plusieurs avantages, hein. Déjà découvrir une nouvelle culture, se perfectionner dans une langue étrangère. Souvent on a des apprentis, des élèves qui partent, qui ne maîtrisent pas la langue et qui l'apprennent assez rapidement. Après c'est aussi une occasion de développer son réseau professionnel et puis surtout d'avoir une prise de recul et avoir une expérience professionnelle très intéressante. Donc en fait, vu les formations quand même qui sont dispensées en France et nos us et coutumes au niveau de la gastronomie, c'est vrai que les pays étrangers recherchent le professionnalisme français. Donc on a les pays anglo-saxons, comme le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, voilà, qui sont des pays très touristiques et qui recherchent du personnel français. Mais on a les pays du Sud aussi, hein, en Europe, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, voilà, où il est plus aisé pour les apprenants de trouver une entreprise pour travailler. Mais on a les pays nordiques, hein, de plus en plus, la Suède, la Norvège et le Danemark. Et puis d'autres pays comme Dubaï, Singapour. Mais là, j'ai pas cité, en fait, il y a aussi la Nouvelle-Zélande qui est très friand en fait, d'accueillir des jeunes Français
pour travailler dans les métiers de la salle. Après, il y a des moyens de trouver un emploi à l'étranger, voilà, mais il faut être vigilant quand même de tomber sur des personnes bien sérieuses. On a des agences spécialisées, on a des sites d'emploi dédiés en ligne. Après, il y a les réseaux sociaux et le bouche à oreille aussi qui permettent aux jeunes de partir à l'étranger. Voilà. Très bien. Et peut-être que toi, Mathis, tu veux rajouter quelque chose à ce sujet ? Comme l'a dit Madame Pilon, on a la chance d'avoir un pays quand même qui a une gastronomie très riche. Donc on est vraiment privilégié par rapport à ça, par rapport aux autres pays. C'est-à-dire que la main-d'œuvre française est très recherchée à l'étranger. Moi je pense que partir à l'étranger, c'est une étape nécessaire, enfin pas nécessaire, mais à faire dans une carrière en tout cas. C'est vraiment bénéfique, je pense, pour l'expérience personnelle. Déjà, la langue, un pays anglo-saxon. L'anglais, on l'utilise partout, même en France. Moi, je vois dans mon entreprise, on a quand même bien 20% de clients étrangers. Donc l'anglais, ça nous sert tous les jours. Et puis, on voit différentes façons de travailler, tout ça. Je pense que ça peut nous apporter quelque chose de bénéfique pour la suite. Mathis, une fois ton BTS obtenu, que souhaites-tu faire et où tu te vois dans quelques années ? Alors pour la suite de ma carrière, j'ai pas encore trop choisi. J'hésite à continuer sur une licence. Donc il y a une licence dans le lycée où j'étudie actuellement. Donc c'est une licence sur la valorisation des produits, les circuits courts et sur la gastronomie en général. Et donc je pense qu'avoir une licence qui est reconnue à l'étranger, contrairement au BTS, ça peut être intéressant. Surtout que c'est vraiment une licence actée sur la connaissance des produits, et pour les métiers de la salle, je trouve que c'est ce qui est le plus important. Que si un client nous demande une précision et qu'on est là, on ne sait pas répondre, je trouve que c'est la pire chose qui puisse nous arriver. Après, je me vois bien aussi faire quelques saisons, donc soit à l'étranger ou en France, mais des saisons d'été ou d'hiver de 3 à 6 mois, notamment pour l'expérience, mais vraiment pour la rémunération. Les saisons, c'est vraiment connu pour ça. On fait beaucoup d'heures, mais on est également payé en fonction de ce qu'on fait. Après, il faut trouver le bon endroit. Mais voilà, faire les saisons. Et puis dans 5 ans, je me vois pas trop dans un poste fixe. Je me vois plus avoir mon entreprise, enfin micro-entreprise, pour vraiment travailler qu'un extra, tous les jours dans un endroit différent. Vraiment un peu ce côté où il n'y a pas de routine qui s'installe, et tous les jours je change, je sais pas dans quoi je vais travailler aujourd'hui, mais je sais que ce sera différent d'hier, quoi. Ouais. D'accord, très bien. Et enfin, quel conseil, Madame Pinault, vous donneriez aux personnes qui nous écoutent et qui hésitent, on va dire, encore un petit peu à se lancer dans les métiers de la salle et du service ? Donc, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas hésiter, il faut venir nous rejoindre. Voilà, les métiers de la salle sont des métiers passionnants. Faites-vous plaisir. Si vous aimez le contact humain, la gastronomie, que vous avez un sens de l'organisation, mais ce n'est pas obligatoire non plus, ça peut s'affiner avec l'expérience, et ces métiers sont faits pour vous. À savoir que les métiers de l'hôtellerie en fait mènent à tout, et que plus tard vous aurez plein de compétences qui pourront vous amener aussi à travailler dans un autre domaine. Voilà. Donc un autre point, il ne faut pas sous-estimer la formation, même si beaucoup se forment, on dit sur le tas. C'est quand même très important d'avoir une base solide pour travailler en toute sérénité, je dirais. Soyez curieux, intéressez-vous aux différentes facettes de la restauration, les vins, les cuisines, les différentes cuisines du monde, les techniques de service. Faites des stages aussi en immersion, pour savoir si vraiment ce métier est fait pour vous. N'hésitez pas à consulter tous les réseaux sociaux, parce que vous avez plein de professionnels passionnés qui peuvent aussi vous décrire un peu les métiers de la salle. Soyez patient et persévérant. Une bonne hygiène de vie, comme je disais tout à l'heure. Pareil, pour les personnes qui hésitent encore, je leur dirais que c'est un secteur dynamique où l'on ne s'ennuie pas. On peut rencontrer des gens, on peut se faire plaisir, avoir des moments conviviaux.
avec des équipes jeunes, et c'est aussi pour les moins jeunes, mais en tout cas, voilà, c'est un métier où on ne s'ennuie pas. Donc pour conclure, je dirais aux jeunes ou aux personnes en reconversion de ne pas hésiter à contacter les différents établissements scolaires ou les centres de formation pour avoir plus de renseignements, de venir aux journées portes ouvertes et de demander des renseignements. Voilà. Donc le plus important, c'est de se lancer et de suivre sa passion. Très bien, merci. Et peut-être que Mathis, tu veux rajouter un petit mot sur ce que vient de dire Madame Pinault ? Oui, donc je pense que c'est un secteur où il faut vraiment aimer être actif et avoir vraiment cette curiosité de découvrir. Mais également avoir la notion de satisfaction, de faire plaisir à notre clientèle, d'avoir ce contact régulier. On a souvent une clientèle qui est régulière, donc on les recroise, ça crée des contacts. C'est vraiment un côté social. Et j'entends souvent, quand on parle des métiers de la restauration, certaines réticences. Donc les deux principales, c'est niveau horaire et niveau rémunération. Moi, je trouve que c'est pas vrai, ça a beaucoup évolué. Je le dis par rapport à mon expérience personnelle. Il y a beaucoup de restaurants maintenant qui sont soit fermés les week-ends ou les soirs, soit qui ont une équipe de roulement pour avoir un week-end sur deux. La rémunération, elle a beaucoup augmenté également. Maintenant, il y a des entreprises qui rémunèrent en fonction du chiffre d'affaires. Donc, surtout en salle, on peut vraiment faire des salaires qu'avant c'était inimaginable. Il y a toujours ce côté ce côté d'extra, c'est vraiment spécifique à la restauration, où on peut travailler un samedi si on a envie ou si on n'a pas envie, quoi. L'employeur nous appelle, nos différents employeurs nous appellent et nous demandent si on veut travailler, si on veut faire de l'argent, beaucoup d'argent sur un mois. À nous de dépasser et de faire des heures, ça marche toujours, ça fonctionne toujours. Très bien, merci. Je vous remercie Madame Pinault et je te remercie Mathis pour cet échange très intéressant. Ce nouveau podcast se termine. Merci à tous pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu et que vous cherchez une formation dans le secteur de la restauration, je vous invite à consulter le site web des Greta CFA de l'Académie de Lyon. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast du quart d'heure de la formation.